Salut les gens, c'est Amail. On se retrouve pour ce qui sera sûrement la dernière édition du Poképoint. Car oui, après la sortie de Soleil Lune, il y aura plus aucune news intéressante à se mettre sur la dent. Il faudra au moins attendre fin 2017 et début 2018 pour avoir de bonnes news. Il y aura les films, l'anime et les cartes, mais les news seront plutôt mineures. Oui, les jeux sortent dans près de 2 semaines, alors forcément les starters ont dévoilé leurs évolutions. Et vu que les news se sont enchaînées, également leurs évolutions finales. Mais voyons, Amail, ça c'est parce que tu as traîné. Tu vois ce lance-bombe? Ouais. Il lance des bombes. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ah! Donc, dans un premier temps, nous avons... Ah ouais, ok. Donc nous avons Efflèche, l'évolution de Brindibou. Il sera de type vol et plante. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce Pokémon, que ce soit de hyper positif ou de hyper négatif. J'étais juste hyper surpris de la forme qu'a pris son évolution. Car oui, les évos finales ont été leakés et je m'attendais pas du tout à ça en phase de transition. Surtout ce que je retiendrai des flèches, c'est ça. Eh oui, notre petit Flèche va pas passer sa vie à se tripoter sa mèche, donc du coup il faudra bien qu'il évolue. Donc Flèche évoluera en Archéduc. Il sera de type plante et spectre et aura l'attaque signature Tisse Ombre. Donc au niveau de son design, voilà, je vous le dis direct, c'est le meilleur des trois. Et le type spectre est vraiment très intéressant, parce que moi je m'attendais à un type plante, vol, sans saveur. Mais le type spectre se marie parfaitement avec son design. Et franchement, je trouvais que sur les leaks, il avait presque aucun charisme. Après, je regretterais juste que les teintes soient un peu trop colorées in-game. Alors pour Flamiaou, après avoir pris un peu de cocaïne, il évolue en Matoufeu. Donc il sera de type feu. Et au niveau des stades intermédiaires, je le dis, c'est le meilleur. Et il perd le côté blasé qu'il avait en Flamiaou. Bon, après, Matoufeu passe du côté obscur de la fonte et utilise de la testostérone, ce qui le fait devenir un Félinferno. Ouais, donc Félinferno sera de type feu et ténèbres et aura l'attaque d'Arclaria, qui ignore tous les changements de statistiques de l'adversaire. Et j'en connais certains qui vont vite descendre. En fait, c'est très bizarre au niveau design, je trouve que sa tête elle est très charismatique, qu'elle est très expressive, même qu'elle est presque parfaite. Il aurait sûrement été mieux que Archéduc s'il aurait été juste quadrupède. Putain, j'en ai marre des starters feu qui finissent bipèdes et hyper musclés. C'est le gros problème de cette génération, c'est Pokémon humanisés à mort. Ça me fait vraiment chier. Par exemple, on a l'exemple avec Sucrène qui est dégueulasse. C'est exactement la même chose qu'avec Roitiflamme. C'est là qu'on se dit que juste un détail aurait pu changer le Pokémon. Bon, après on a Otaquin. Après réflexion, au final, c'est celui que je trouve le meilleur des trois en forme de base. Donc il évolue en Otarlette. Il sera de type eau. Et personnellement, je le trouve hyper moche. Et au niveau des stades intermédiaires, c'est le pire des trois. C'est pas le fait qu'il soit féminisé qui me dérange. Mais le problème, c'est juste qu'il est moche. Et qu'il fait plus transsexuel qu'autre chose. Et ses bulles sur sa tête, ça fait comme des oreilles, mais c'est moche. Donc au final, Otarlet est super moche, mais il évolue en Oratoria. Il sera de type haut effet, qui est un excellent double type stratégiquement. Et il aura l'attaque signature Ariel de Bulle, permet de soigner la brûlure de l'adversaire. Il a beau être meilleur au niveau des doubles types, il se fait franchement arnaquer au niveau de l'attaque signature. En combat duo, ça pourrait servir. Ça risque de faire de trop gros dégâts pour que ton coéquipier survive. Il est plutôt joli parce que Otarlet était super moche, mais ça rattrape un peu le truc. Bon, après, pour l'apprécier, faut aimer les sirènes, et moi les sirènes... Moi les sirènes c'est pas trop mon délire, donc du coup je ne le prendrai pas pour cette raison. Après ce qui m'énerve un peu c'est qu'il y a des gens qui se plaignent de son côté trop féminin. Donc dans ces cas là on pourrait se plaindre du côté trop masculin de Félinferno hein. Donc au final Archéduc c'est le meilleur, Félinferno il est trop moche, allez au revoir. Donc dans le précédent Poképoint je vous avais parlé du Pokémon type 0. Il pourrait être très intéressant dans le jeu Pokémon Soleil Lune. Et figurez-vous qu'au lieu d'avoir une simple forme en enlevant son casque, il a une évolution. Et son évolution se nomme Sylvalier, qui sera de type normal mais pas tout à fait. Car grâce à son talent système AR, qui sera comme le talent multitype, il pourra avoir tous les types qu'il veut selon la capsule qu'il tient. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait la Team Skull a voulu faire une copie de Arceus. Et ça pourra être très intéressant dans le scénario du jeu, à voir comment ils vont l'exploiter ce Sylvalier.
Donc au niveau du design, bah, je suis agréablement surpris parce que je pensais que ce serait juste type 0 sans son casque. Au final c'est type 0 sans son casque, en plus grand, mais en blanc. Ah bah bien sûr, hein, quand c'est blanc c'est mieux, hein. Bah voilà. À savoir que le système AR se nomme système Arceus. Et voilà, nous savons enfin comment se prononce Arceus. Et bah oui, car Arceus sont les diminutifs d'Arceus. Allez, à tous ceux qui disent Arceus, bah allez, au revoir. Ah oui, Sylvalie aura comme Arceus une attaque qui changera selon son type, qui s'appellera Couvaria type. Et bah oui, les nouveautés dans Pokémon, c'est pas que des nouveaux Pokémon. Donc au niveau du système online, on aura un nouveau système qui sera la place Festival, créé par Chris, le capitaine de type électrique. Donc dans cette place Festival, vous pourrez affronter tout plein de dresseurs, affronter vos amis, et faire plein de petites quêtes pour avoir des points et avoir des objets. Bon, après, ça va pas être la nouveauté qui va révolutionner la licence entière. Mais par contre, pour retrouver son pote pour faire un échange ou un combat, je pense que ça va être dur. Donc j'ai peur que cette place festival, ça va être un sacré bordel. Exactement comme les États-Unis après l'élection de Donald Trump. Oui. Bon, après, comme autre nouveauté un peu secondaire, nous avons le Poké Loisir. En gros, depuis vos boîtes PC, vous pourrez envoyer des Pokémon dans des petits îlots, où ils pourront faire de l'exploration et tout plein de trucs. Et aussi dans ces îlots, vous pourrez rencontrer des Pokémon qui voudront se joindre à vous, donc vous aurez la possibilité de refuser ou d'accepter. Et dans ces îlots, les Pokémon pourront trouver des objets tels que des pierres évolutives. Bon, après, cette nouveauté, elle est un peu secondaire, elle va pas révolutionner toute la licence, mais c'est toujours un petit plus qui fait plaisir. Grâce à ça, nous savons qu'il y aura une nouvelle pierre qui sera la pierre glace. Non, elle ne fera pas évoluer en Givrali, et c'est assez dommage. Mais je sais même pas pourquoi ils l'ont pas créé plus tôt, parce que ça fait depuis 20 ans que le type glace existe et à ce niveau-là il n'y a pas d'excuse. Donc dans Soleil Lune nous aurons une nouveauté qui sera super intéressante, qui sera l'arbre de combat. Donc dans cet arbre de combat vous pourrez affronter des dresseurs mais pas n'importe qui. Vous pourrez affronter Cynthia et aussi Red et Blue. Et ça fait franchement plaisir de les revoir. Mais Amael, tu as oublié de parler de Timmy? Ouais mais lui on s'en fout, hein. J'ai juste peur que ce soit juste des successions de combats sans saveur, juste pour arriver au champion le plus intéressant, qui soit Cynthia, Blue, Red ou Timmy. J'espère vraiment qu'il y aura un truc qui pourra rendre cet arbre de combat palpitant. Donc alors, si vous n'habitez pas dans une grotte, vous savez qu'il y a une démo spéciale qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et cette démo spéciale vous met en scène avec Amphinobi, qui possédera le talent Synergie qui permettra de se transformer en Sacha Nobi. Ce talent s'active à la manière de Impudence. Dès que vous avez tué le Pokémon, la Synergie s'active. Et Amphinobi, ouais t'as tardé de ouf alors, en fait ça sert à rien. Et du coup, bah ta news elle sert à rien. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Oui certes j'ai tardé mais j'ai envie de donner mon avis sur cet Amphinobi. Parce que je pense que mon avis peut être très intéressant, enfin je l'espère. D'abord c'est cool de l'avoir introduit parce que on a eu toute une saison de l'animé rien que pour lui. Et ça aurait été bête de ne même pas l'introduire. N'est-ce pas la Jezball? Mais après je trouve que cet Amphinobi est mal introduit. Tout d'abord le nom Sacha Nobi, il est juste nul. Parce que Sacha Nobi de base ce n'est qu'un surnom. Et cet Amphinobi a existé bien avant que Sacha existe. Donc l'appellation Sacha Nobi est complètement ridicule et n'a aucun sens. Car oui, changer son talent protéin pour Synergie, bah j'aurais préféré qu'il soit introduit avec les attaques Z. Donc je m'explique. Dans un premier temps, Amphinobi lance une attaque Z, avec la danse ridicule et tout ça. Et puis il nous fait son espèce de tourbillon dans l'animé. Et là il se transforme en Sacha Nobi. Et puis pendant un certain nombre de tours, ses stats augmentent drastiquement, il garde son talent protéin, il pourra balancer des attaques de la mort qui tue. Et à la fin de ce dernier tour, Amphinobi rebalance une attaque Z, et là il défonce tout. Bah en fait je pensais que ce serait le plus probable que le talent Synergie. Dans un premier temps nous voyons Sacha faire une pause particulière avant la Synergie. Et du coup bah Amphinobi balance son tourbillon. Et nous voyons dans le combat Amphinobi vs Dracofeu qu'Amphinobi balance un méga shuriken de feu. Et ça aurait pu être stylé pour clôturer la Synergie. Donc pour les intéressés, le 18 novembre à partir de 19h40 sur la chaîne Gulli, il y aura les 2 premiers épisodes de la saison 20 de l'anime qui seront diffusés. Donc alors au niveau du synopsis, on a enfin un vrai synopsis. Donc c'est Sacha, il part en vacances avec sa mère à Lola, et puis il se fait tout plein d'amis, mais à la fin des vacances, Sacha il veut pas partir. Donc du coup bah il décide de rester.
Et pour souhaiter la bienvenue à Sacha, les capitaines vont faire un petit concours. Mais là, il y a Tokoriko qui arrête tout ça en volant la casquette à Sacha. Tokoriko, tu me déçois quand même de perdre ton temps à faire ça. Donc on a eu tout plein de trailers de l'animé. Et la seule chose que j'ai à dire, faudra pas s'attendre à un truc épique comme la saison 19. Cette série va plutôt être orientée comique, comme une petite série de bas étage qu'on pourrait retrouver sur Gulli. Surtout ce que je retiendrai de tout ça, c'est ça. J'imagine bien une discussion entre Sacha et Flèche. Donc c'est la fin de ce Poképoint. Donc sur ce, je vous dis au revoir.